Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Tchad Anthropus Web Radio. Nous sommes avec Maître Emmanuel. Comme vous le savez, Maître Emmanuel s'est déplacé. C'est un avocat français qui s'est déplacé au Tchad. Et avec Maître Gouara ensemble, ils sont sur le dossier du journaliste tchadien incarcéré injustement et qui est à la prison d'Amsinéné. Au micro, monsieur Assile Kalata Mamat, moi-même. Maître Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes sur Tchad Anthropus Web Radio, je le rappelle encore. Vous êtes l'un des avocats français qui a fait le déplacement jusqu'à N'Djamena et ensemble en duo avec Maître Gouara sur place, vous êtes occupé de la défense du journaliste Martin Inouye Doulgué. On voudrait d'abord savoir qu'est-ce que vous avez retenu lors de votre passage à N'Djamena et comment vous avez trouvé le dossier. C'est un dossier que j'ai découvert lors de mon passage à N'Djamena, lors du congrès de la CIB qui a été organisé au mois de décembre dernier. J'ai été interpellé par un certain nombre de mes confrères tchadiens sur ce dossier très sensible et disons le mot, très politique. Écoutez, j'ai trouvé un dossier totalement vide. Vous dites que c'est un dossier politique, c'est une histoire politique? Écoutez, malheureusement, compte tenu de la manière dont ce dossier a été instruit en première instance, compte tenu, encore une fois, du contenu de ce dossier, qui est un dossier totalement vide de preuves, effectivement, il m'apparaît que c'est un dossier particulier et un dossier qui a connu un sort judiciaire tout à fait contestable et d'ailleurs que nous contestons devant la cour d'appel d'N'Djamena. Vous avez été, je pense, à deux reprises ou à une reprise. La première fois, c'était lors du congrès des avocats et la deuxième fois, vous vous êtes déplacé. Est-ce que vous avez eu... 3 fois. 3 fois, très bien. Très bien. Est-ce que lors de votre déplacement de Paris à N'Djamena, vous avez eu des soucis pour avoir votre visa et partir à N'Djamena? J'ai pas eu de soucis la première fois lorsque je me suis rendu au congrès de la CIB. J'en ai eu ensuite lorsque il a été porté à la connaissance des autorités tchadiennes que j'assistais Martin Inouye. Finalement, grâce au concours de l'ambassade de France, j'ai pu me rendre sur place. Mais j'ai pu constater au mois de janvier qu'à l'instant où je me suis rendu sur place, l'audience avait été annulée et reportée. Donc oui, j'ai connu un certain nombre de difficultés pour pouvoir obtenir mon visa, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir la communauté juridique, parce que lorsqu'on est avocat, on doit pouvoir exercer librement ce métier, que ce soit en France ou que ce soit au Tchad. Vous pensez que comme ce dossier, qui aux yeux de beaucoup de gens est à charge contre le journaliste Inouye, vous pensez que le caractère politique a fait que vous puissiez avoir quelques difficultés pour pouvoir avoir votre visa? Écoutez, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que alors que mon visa devait être prêt, il y a eu toutes sortes de tracasseries administratives qui ont finalement été in fine résolues la veille du jour où je suis parti au mois de janvier à N'Djamena. Donc je ne sais pas exactement quels ont été les arcanes de tout ça. Ce que je sais, c'est que l'obtention de ce visa a nécessité un temps particulier et des soins particuliers. Vous vous êtes rendu à N'Djamena. La communication qui a été faite lors de la précédente audience, c'est que vous avez observé une grève de la faim en solidarité du journaliste Inouye. Est-ce que vous êtes allé le voir dans sa prison d'Amsinéné? Est-ce que vous avez vu les conditions dans lesquelles il est incarcéré vous a poussé à être solidaire avec lui? Bien sûr, je suis allé le voir chaque jour lorsque j'étais sur place à N'Djamena. J'ai pas pu rentrer à l'intérieur de la prison d'Amsinéné, mais on peut voir depuis l'extérieur que les conditions sont extrêmement difficiles, extrêmement rudimentaires. Et voilà, au-delà de ce dossier, de mon point de vue totalement vide, s'ajoutent des conditions de détention extrêmement difficiles, ce qui amène évidemment à une totale solidarité avec Martin Inouye. Vous avez de ces nouvelles ces derniers temps?
J'ai eu de ces nouvelles tout à fait récemment et après l'audience qui s'est tenue hier. Voilà, il reste dans une situation de santé fragile. Il nécessite des soins dont j'espère qu'ils pourront lui être très prochainement prodigués. Santé fragile, vous avez son bilan médical quand vous dites santé fragile? Il y a nous avons un certain nombre d'éléments médicaux et nous avons demandé à ce que le bilan médical puisse être approfondi, tant son état de santé inspire des craintes. Voilà, il est détenu depuis le mois d'août dernier dans des conditions extrêmement difficiles avec un régime alimentaire complexe. Il a malheureusement subi des crises de paludisme extrêmement fortes et donc il doit recevoir un certain nombre de soins de manière impérieuse et rapide. De point de vue démocratie, vous qui êtes dans une démocratie assez affirmée, le Tchad aujourd'hui se prévaut plutôt comme un pays démocratique. Est-ce que l'incarcération des journalistes de façon générale et celui de M. Inouye de façon particulière ne porte pas un certain préjudice au système judiciaire tchadien? Et moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop politiques. Moi, ce que je constate, c'est que au départ, ce dossier était un dossier de diffamation qui est un dossier qui, si la diffamation était caractérisée, ce qu'elle n'est absolument pas en l'espèce, n'aurait pas dû amener à une peine privative de liberté. On y a rajouté in extremis une association de malfaiteurs qui ne tient absolument pas ni en fait ni en droit. Et ce que j'observe, c'est qu'un journaliste qui a enquêté sur les marchés publics tchadiens, qui a dit un certain nombre de choses, qui a mené des investigations qui peuvent légitimement déranger le pouvoir en place, eh bien, j'observe que ce journaliste est en détention dans des conditions inacceptables. Pour pouvoir finir, dernièrement, il y a eu une audience qui porte espoir. Vous pensez que les autorités judiciaires du Tchad ont compris aujourd'hui tous les messages que vous leur avez adressés? Écoutez, nous nous sommes battus parce que le dossier de Martin Inouye avait été audiencé dans des conditions particulières à la cour d'appel d'Njamena, que le dossier a été désaudiencé au profit d'une chambre spéciale, chambre présidée par le président de la cour d'appel lui-même et par le procureur général qui assure le ministère public. Nous nous sommes opposés à cela lorsque j'étais sur place au début du mois de mars. Finalement, le dossier, après moult discussions, échanges avec le ministre, a été renvoyé de manière normale et compte tenu de la pandémie actuelle, compte tenu qui m'empêche moi d'être présent à N'Djamena, compte tenu aussi et principalement de l'état de santé de Martin, il a été fait hier une demande de mise en liberté provisoire dans l'attente d'une date de jugement sur le fond une fois que la pandémie de Covid sera dépassée et donc ce que j'observe c'est que le parquet général hier ne s'est pas opposé à cette demande de mise en liberté qu'il estimait légitime et un délibéré sera rendu mardi prochain et nous espérons évidemment que le grand état de droit qu'est le Tchad eh bien appliquera l'ensemble de ses principes pour faire en sorte que Martin Inouye recouvre la liberté, puisse être soigné et nous ferons face aux charges qui pèsent contre lui et dont je dis qu'elles ne pèsent pas bien lourd tant les éléments contenus dans le dossier sont bien minces et qu'il n'aurait jamais dû amener un homme en détention. L'espoir est permis. Mais c'est pas que l'espoir est permis, c'est que si on croit à la justice, si on croit aux valeurs universelles de la démocratie et d'un procès équitable, on n'a pas d'autre inclination que celle de penser que Martin Inouye doit sortir de détention car il n'a commis aucun crime et aucun délit qui soit de nature à le placer dans cette situation dans laquelle il se retrouve injustement depuis des mois. Très bien. Maître Emmanuel, merci beaucoup. Merci pour votre amabilité et d'avoir accepté de répondre aux questions de Tchad Anthropus Web Radio. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Voilà, comme vous avez entendu, c'était un direct avec Maître Emmanuel Ravanas, qui est un des avocats de Martin Inouye Doulgué. Martin Inouye Doulgué, comme vous le savez, et comme l'a bien expliqué Maître Emmanuel, est incarcéré injustement dans un dossier, comme l'a expliqué Maître Emmanuel, et dont on espère
On espère bien que les autorités judiciaires du Tchad puissent comprendre exactement que ce jeune journaliste est tout à fait innocent et que la place d'un journaliste ne se trouve pas en prison. Merci à vous, merci pour tous ceux qui l'ont suivi cet échange et à très bientôt. Let's start the party. Tchadentropus FM. Le Tchadentropus-tribune.com. Tchadentropus FM.